Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler des Project Archive dans Machine Expert. Alors, qu'est-ce qu'un Project Archive? Un Project Archive, en oubliant son extension par défaut, c'est en fait une structure de fichier zip qui contient plusieurs choses. Le fichier projet simple, tel que l'on a quand on fait project save ou save as. On a également dans ce zip l'ensemble des librairies nécessaires, c'est-à-dire pour recompiler le projet, ou encore l'ensemble des versions de librairies définies dans le projet. La même chose pour les device descriptions, hein, tous les devices qu'on a intégrés dans le projet. On a également d'autres fichiers dans un Project Archive. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients liés au Project Archive? Eh bien, le premier avantage, et non des moindres, puisque c'est son but premier, c'est de pouvoir régénérer un projet qui aura pu être fait plusieurs années auparavant dans une ancienne version de Machine Expert que l'on n'aurait plus ou qui ne serait plus installée sur la machine sur laquelle on travaille, et de pouvoir régénérer dans le scope à l'identique que on l'avait fait à l'origine. Par contre, il y a quand même quelques inconvénients au Project Archive. Alors, lorsqu'on ouvre un Project Archive, le Machine Expert va installer dans les deux dossiers librairie repository et device repository, eh bien, va installer les versions contenues dans le Project Archive. Alors, c'est très bien pour générer un projet ancien. Par contre, à la longue, on peut se retrouver avec une distribution de Machine Expert où on a beaucoup de versions pour une librairie et on peut à la fin ne plus savoir eh bien, quelle est la version de librairie ou de device description associée à la version de Machine Expert qu'on a. Ça peut être problématique, hein. On peut avoir par exemple un Machine Expert 2.3 dans lequel on va utiliser des librairies, des device descriptions de Machine Expert 2.0. Et là, quid des compatibilités mutuelles? Voilà, on peut se retrouver dans des situations parfois difficiles à expliquer, des comportements erratiques parfois. Alors, moi, je vous recommande de ne pas mélanger les différentes versions. Je mets le pronom je en italique parce que bien évidemment, c'est un avis personnel. Ce que je dis là n'engage que moi. Et je dirais que c'est le fruit de mon expérience, de ce que j'ai pu voir dans différents cas de figure. Bien évidemment, vous avez le droit d'avoir un avis contraire, vous avez le droit d'être à l'aise avec les Project Archive et différentes versions d'une même librairie. Après, voilà, la meilleure façon de faire, c'est souvent celle avec laquelle on est à l'aise. Et dans ce cadre-là, moi je recommande toujours de limiter le nombre de versions de Machine Expert sur un même PC. Alors, c'est pas directement lié au Project Archive, mais ça n'est pas très loin non plus. Moi, je vous recommande, quand vous le pouvez, d'avoir une machine virtuelle par version. Voilà, ça permet d'avoir euh, des scopes réduits, enfin réduits, des scopes maîtrisés. Voilà, on n'a pas, euh, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, on n'a pas un chaos de versions de librairie ou de device description sur un même PC ou sur une même machine virtuelle. Et corollaire également, et c'est l'objet de cette présentation, je vous encourage à ne pas ouvrir directement des Project Archive, mais plutôt, alors j'ai utilisé le terme picorer, plutôt aller chercher les versions qui pourraient être amenées à vous manquer pour pouvoir recompiler. Je vais vous montrer ce que j'entends par le terme de picorer. Et puis, une fois que vous avez picoré ces versions, eh bien, vous allez les installer dans le device repository ou le library repository. Alors, bon, c'est quelque chose d'assez simple. On va directement faire une démonstration. Nous allons créer un projet par défaut, le sauvegarder et sauvegarder le project archive relatif à ce projet.
Nous allons analyser le contenu donc en voyant un Project Archive comme un fichier zip. Nous allons regarder où se trouvent les librairies et les device descriptions. Je vais vous montrer également comment retrouver l'endroit où sont stockés ces fichiers, si vous avez besoin d'aller voir ce que vous avez sur votre disque dur, ou éventuellement, si vous avez besoin de transférer une librairie ou un device description sans même passer par les Project Archive. Donc là, je vous mets les chemins qui correspondent à mon PC à moi, mais je vais vous montrer comment le retrouver. Et enfin, je vais vous montrer comment ouvrir un projet qui est à l'intérieur d'un Project Archive. Voilà. Et puis, donc c'est ce que je vous disais précédemment, comment exporter à la main une librairie à partir de ces fichiers dans l'explorateur. Alors, donc je vais lancer Machine Expert, je vais cette fois utiliser la version 2.3. Je vais couper le Wi-Fi pour ne pas être éventuellement perturbé par des notifications. J'ai oublié de le faire en démarrant cette présentation. Voilà, donc je crée un nouveau projet que je vais sauvegarder dans le disque X ici et je vais l'appeler Test Project Archive. Voilà, c'est tout simplement un projet basique où il n'y aura rien dedans. Où il y aura rien. Où il y aura le minimum, je dirais. Voilà, donc on a juste le SR main machine qui est vide. On est sur un LMC Pro 2. Voilà, donc je le sauvegarde et je sauvegarde Project Archive, Save Archive. Je prends tout, Save. Par défaut, il prend le même nom. Je vais dire que ça me convient. Voilà. Et maintenant, je vais voir mes fichiers. Donc, j'ai le projet basique, 600 kilooctets, le Project Archive, 19 mégas. Donc, pour ne plus risquer de les modifier, je vais les mettre en lecture seule. Le Project Archive, je vais lui suffixer une extension zip et je vais rentrer dedans. Je vais retrouver, premièrement, le fichier à la racine du zip. Alors, je vais le recopier ici. Celui-là, je vais l'appeler original, ou plutôt, je vais le suffixer avec 1. Et celui-là, qui était dans le Project Archive, je vais le suffixer avec 2. Ils ont la même taille, malheureusement, ils ne sont pas identiques. Je vous le montre. Si je compare le projet 1 et 2 par octet, voilà, on a une différence. Bon, c'est comme ça. Nous allons voir. Alors, si je remets par contre l'original ici, si je fais une comparaison, donc project compare avec celui qui était dans le Project Archive, je m'attends à n'avoir aucune différence. Donc, effectivement, le comparateur de projet me dit que les deux projets sont équivalents. C'est rassurant. Donc, équivalent d'un point de vue machine expert, équivalent d'un point de vue taille, mais différent par le contenu. Je m'explique cette situation par le fait que les fichiers doivent être très certainement chiffrés. Donc, on a une différence. Revenons à notre Project Archive. On a 4 dossiers. Le premier, alors je rentre dans les dossiers au fur et à mesure, c'est là qu'on va retrouver les device descriptions. Donc jusqu'au moment où je ne peux plus aller plus bas, je retrouve un zip, donc un zip dans un zip, et qui correspond à l'unique Project Archive, à l'unique device description que nous avons, c'est-à-dire celui du LMC. Je vais le copier à l'extérieur de mon Project Archive pour pouvoir l'analyser.
Voilà. Donc, si je rentre dans ce deuxième niveau de zip, je vais retrouver un ensemble de fichiers. Et ça, effectivement, je vais vous le montrer tout de suite après, c'est le device description relatif au LMC. On a plusieurs points, on a des images, des photos, on a des icônes et on a un XML qui est le descripteur du LMC. Donc ça, c'est un zip, c'est lui-même un zip du device description du LMC. Je vais revenir dans un petit moment sur le sujet. Je remonte dans la navigation de mon Project Archive. Le deuxième, je ne rentre pas dans le détail, un fichier de 8 mégas, je ne rentre pas dans le détail. Il ne nous intéresse pas dans le contexte de ce tutoriel. Le troisième dossier, c'est pareil. Ce sont des options de Machine Expert et de l'utilisateur de Machine Expert. Je ne rentre pas dans le détail. Le quatrième et dernier dossier est beaucoup plus intéressant puisqu'il contient les librairies. Donc, on arrive à voir le nom, la version et la famille des librairies. Donc, avec des extensions Compile Library ou Compile Library GE33. Eh bien, ça, c'est toutes les librairies qu'on a dans notre projet, y compris les librairies qui incluent elles-mêmes des librairies. On en a 40 en tout et pour tout. Si on va voir dans le projet, dans le library repository, alors, j'ai un effet démo. Voilà. A priori, je ne vois que 2, 4, 6, 8 librairies, mais d'autres sont incluses par des librairies elles-mêmes. Voilà. Donc, toutes mes librairies sont là. Je peux en prendre une pour vérifier. Par exemple, System Interface, qui est une librairie clé, hein, c'est tous les drivers bas niveau. 1.78.9.2. Système interface 1.78.9.2. 265 kg, 920 octets. Eh bien, l'étape suivante, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut trouver ces librairies sur le disque C. Alors, je vous donne un petit tuyau. Vous recherchez, alors, il faut bien penser à afficher les fichiers cachés et système, en particulier programme data, hein, qui est un fichier caché par défaut. Donc, on va rechercher un dossier qui contient 4096. C'est facile de se souvenir, hein, c'est 2 puissance 12. Voilà, je lance la recherche sur C. Alors, c'est pas dans le premier, mais voilà. À un moment donné, dans Programme Data, EcoStructure, Machine Expert, je vais prendre la version 2.3, donc j'ai deux versions installées sur mon PC, plus sur Machine Motion 441. Donc je vais voir dans ce dossier, je vais trouver 4096 et donc ça, vous ne pouvez pas l'inventer, je vous le dis. C'est là-dedans qu'on a les device descriptions des LMC. On va trouver différentes versions, différentes références de LMC. Si je reviens sur celui qu'on avait tout à l'heure, ou plutôt je vais le prendre après l'avoir dézippé, celui-là. Donc 1003.082, 1003.082, il est ici. Mon LMC Pro 2 est là-dedans. Version 1.81.2, c'est bien la même. Et donc là, je retrouve 166 fichiers. C'est bien ce que j'ai à l'intérieur de mon fichier zip. Et si je pousse même jusqu'à faire une comparaison par contenu, et si je vais, voilà, une comparaison par contenu, comparer, voilà. Mes 166 fichiers sont bien identiques. Donc, je retrouve bien dans ce zip qui lui-même est dans le Project Archive, je retrouve bien le device description, l'ensemble des éléments nécessaires pour mon LMC. Cette recherche du dossier 4096 a permis de retrouver les device descriptions, donc dans le dossier Programme Data EcoStructure Machine Expert version 2.3, c'est ce que je vous avais mis ici.
On va en profiter pour aller regarder les Manage Library. Donc c'est quasiment au même niveau. Manage Library. Si nous allons voir cette librairie System Interface dont on a parlé, c'est une librairie Schneider Electric. System Interface. Ici. Alors, vous voyez, j'ai un effet démo, c'est-à-dire que ce que je vous ai dit de ne pas faire, je l'ai appliqué sur mon PC. C'est-à-dire que j'ai deux versions de cette librairie. Je ne peux pas savoir a priori laquelle est attachée à Machine Expert V2.3. Alors, je peux le retrouver si je vais voir dans les librairies. Système Interface. Donc, a priori, c'est la 5.17. J'ai un effet démo là. Alors. Non, pardon, je regarde, c'était 6 même. Système interface 1.78.9.2, 1.78.9.2. Voilà, donc c'est bien celle-là. Si je fais une comparaison par contenu, déjà j'ai la même taille, c'est rassurant. Comparer par contenu, voilà, les deux fichiers sont identiques, c'est bien celle-là. Donc, vous pouvez, quand je vous disais, on peut aller picorer des librairies. Donc, imaginons que je ne veuille installer que cette librairie système interface, je peux la sortir du zip, et puis, donc elle est là, et je pourrais imaginer aller l'installer à la main. Pour ce faire, donc, j'irai dans Tool Library Repository, je pourrais installer, et voilà, c'est celle que je viens d'extraire, hein, c'est bien la bonne heure. Je pourrais l'installer là. Alors, je ne vais pas le faire puisqu'elle est déjà installée. Mais voilà, c'est ce qu'il vous faudrait faire si vous deviez l'installer. Donc, soit si on vous a donné le fichier compile library, ou si vous l'avez copié à la main depuis un autre espace, une machine virtuelle, ou si quelqu'un vous l'a envoyé par mail, etc., etc. Il en est de même pour les device descriptions. Si on voulait l'installer à la main, eh bien, on ferait tool device repository, on l'installerait depuis. Alors, je n'ai pas de device description. Il faudrait que je dézippe ceci. Alors, je peux le faire. Je vais créer un répertoire TMP et je vais le dézipper dans le TMP. Voilà. Donc ici, je retrouve tous mes fichiers et je pourrais aller chercher dans TMP, voilà. Et là, je retrouverai mon descripteur, mon fichier XML, dans lequel j'ai les liens sur tous les autres fichiers, les fichiers images, etc. Voilà. Donc alors il y a beaucoup de choses dans cette présentation, hein. Là, typiquement, je vais vous parler d'installer à la main un device ou une librairie. Mais à l'origine, donc le sujet de cette présentation, c'est comment aller récupérer, comment naviguer à l'intérieur d'un Project Archive, aller donc ce que j'appelle picorer les devices ou les librairies qui m'intéressent. De même, je peux aussi aller picorer ces compile library ou les device descriptions. Je vous ai montré comment on pouvait y accéder. Voilà, vous recherchez le dossier 4096 sur votre disque dur principal. Le dernier point, c'est eh bien d'ouvrir. Alors, je vais refermer ce fichier-là, qui était le fichier natif. Comment ouvrir le fichier qu'on a pu extraire? Donc celui-là, hein, je l'ai extrait de l'intérieur du Project Archive. Eh bien, tout simplement, fichier ouvrir. Et là, je vais chercher mon fichier indice2. Et je l'ouvre tout naturellement. Machine Expert n'est pas allé ouvrir les librairies, les device descriptions du Project Archive, et ça marche de la même manière. Voilà. Alors, eh bien, nous avons couvert tous les sujets. Nous sommes au bout de cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous remercie.